parler du prophète Elipada qui est venu dans les années 2000 et quelques, enfin, de parler de la part de Dieu. Et que Dieu l'a pris. Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous. Vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici on est sur Asmo Babi. Ouais. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, peuple de la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec vous, que la fidélité de Dieu soit avec vous. Je veux apprécier le Seigneur pour tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo. Alors si tu tombes sur cette vidéo, oublie la vidéo plus loin que ça. Et que cette vidéo aille plus loin, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom de Jésus. Ce soir, je fais cette vidéo afin d'apprécier la vie d'un homme, afin d'apprécier la vie d'un élu de Dieu, afin d'apprécier la vie de quelqu'un qui a donné sa vie, qui a donné sa jeunesse et qui a abandonné sa famille, qui a tout abandonné, afin de se mettre au service du Tout-Puissant, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, par la grâce que le Seigneur me fait de pouvoir parler de cet homme, et cet homme, aujourd'hui, nous pouvons comprendre que sa vie est un jeu. C'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu authentique. Un homme de Dieu. Un homme que Dieu a oint puissamment. Un homme que Dieu a oint pour cette génération. Et plusieurs prophètes se reconnaissent en lui. Et évidemment, nous les prophètes, nous nous reconnaissons en lui par la véracité de ces prophéties qu'il donne et par l'accomplissement de ces prophéties qui se réalisent. Et aujourd'hui, si nous voulons parler d'un prophète, aujourd'hui, on parle de ce prophète, on commence à le vilipender, on commence à le traiter de tous les noms, parce que ce prophète a donné sa vie, a dit à Dieu que tu peux m'envoyer. Et Dieu l'a envoyé pour prophétiser sur notre nation, la Côte d'Ivoire. Je veux parler actuellement du prophète Elipada. Elipada qui a donné aujourd'hui sa jeunesse, qui a tout abandonné, qui a abandonné ses enfants, qui a abandonné son épouse, qui a abandonné son église, qui a abandonné son assemblée, même ses parents, afin aujourd'hui de se mettre au service de Dieu. Il a tout donné. Aujourd'hui, il est la sémence que Dieu a mis en terre, afin que plusieurs prophètes naissent, afin que plusieurs prophètes naissent dans la vérité. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de cet homme de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux parler du prophète Elipada qui est venu dans les années 2000 et quelques, afin de parler de la part de Dieu, et que Dieu l'a pris de rien et Dieu a fait de lui. Il n'a même pas demandé à devenir un prophète, il n'a même pas demandé à servir Dieu. Et un jour, Dieu le prend et il fait de lui son roi. Aujourd'hui, cet homme de Dieu est beaucoup en danger. Il a donné sa vie, il a donné tout, comme Christ, afin de pouvoir sauver son peuple, sa nation. Et Dieu parle au travers de lui. Dieu parle au travers de ce qu'il est en train d'accomplir au travers de lui. On ne dit pas que c'est lui qui réalise, c'est lui qui annonce, mais Dieu annonce les choses au travers de lui. Il a annoncé des prophéties qui ont été vraies, qui ont eu leur accomplissement dans le temps. Et nous avons vu ici, pendant qu'il donnait les prophéties, plusieurs l'acclamaient, plusieurs disaient que c'était un vrai prophète. Plusieurs avaient eu de l'espoir. Les gens qui étaient abattus, les gens qui étaient à terre ont pu se relever, ont pu
relancé leur vie. D'autres ont commencé à croire en Dieu. Parce qu'il y a des prophéties dans lesquelles il a annoncé, ces prophéties ont commencé à prendre vie. Et je bénis Dieu pour sa vie. Et tout récemment, on va comprendre dans les mois passés, et il est venu parler de la part de Dieu. Il a annoncé ce qui allait arriver sur la Côte d'Ivoire. Il a annoncé ce qui allait arriver pendant les élections. Et on a vu les choses se produire comme elles sont. Et il y a une dernière prophétie qu'il avait annoncée sur la nation pour dire il n'y aura pas d'élection. Et aujourd'hui, les gens se disent que il y a eu d'élection, donc pour eux, et le prophète Elipada est un menteur. Ils ont commencé à le traiter. D'autres ont commencé à faire des vidéos. D'autres ont commencé à dire des choses. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, il a dit ces choses. Et tout ce qu'il a annoncé est tellement vrai. Tout ce qu'il a annoncé comme prophétie est vrai. Tous les hommes de Dieu qui sont dans la vérité diront que non, la prophétie qu'il a annoncée est vraie. Même il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas le courage de pouvoir parler, qui n'ont pas le courage de pouvoir se mettre devant les caméras et dire, parler de la part de Dieu. Mais au travers de l'Ipada, ils ont commencé à voir ce que Dieu les avait dit dans le secret, qui était vrai. Mais écoutez-moi bien, quand Dieu les avait envoyés, ces premiers-là, ils n'ont pas voulu parler de la part de Dieu. Et Dieu a survolé sur la Côte d'Ivoire et s'est choisi quelqu'un qui a eu peur de pouvoir annoncer les choses de sa part. Et il a choisi Elipada pour pouvoir annoncer. Nous tous, on a vu plusieurs choses. Dieu nous a montré par des songes. Avant que tout cela n'arrive, Dieu nous a montré des choses par des songes. Combien d'hommes de Dieu qui se sont levés pour dire ils vont parler de la part de Dieu? Combien d'hommes de Dieu qui ont pris le courage de dire que ce que Dieu est en train de me dire, il faut que je la mette à la lumière? Personne. Et aujourd'hui, c'est arrivé jusqu'à ce niveau. Et Dieu a suscité cet homme. Cet homme, Dieu l'a levé, Dieu est parti le mettre quelque part. Et Dieu, je ne sais où que Dieu l'a amené. Et Dieu a commencé à lui montrer les choses qui sont sur le point d'arriver. Et lui donner des directives pour la nation, pour notre Côte d'Ivoire. Et même, il a même prophétisé pour d'autres pays. Et ces choses-là sont arrivées. Mais, pour l'élection, les gens disent que non, il a menti parce qu'on a vu. Mais écoutez-moi bien. Certainement, d'autres diront qu'il y a eu une élection. Il y a eu l'élection. Mais écoutez, est-ce que vous pensez que ce qui a eu dans cette élection qu'il y a eu, c'est l'élection dont Dieu parle? Dieu dit il n'y aura pas d'élection. Et lui l'a annoncé. Et dans le commun des mortels, si ce qui s'est produit est une élection, gloire à Dieu. Mais cet homme de Dieu a annoncé de la part de Dieu. Et aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire le vilipende. Oh yeah! Ils étaient en train de dire que c'était un vrai prophète. Cela s'est produit dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ aussi. Plusieurs ont dit, oh, il est un prophète. Il a multiplié le pain. Ils ont fait son éloge. Mais quand il était question de le crucifier, tout le monde l'avait abandonné. Aujourd'hui, à cause de l'élection, tout le monde a abandonné Elipada. Écoute-moi. Homme de Dieu, peu importe là où la vidéo te trouve. Nous croyons en toi. Nous, la nouvelle génération, nous sommes nombreux. Nous croyons en toi. Depuis autant de Kakou Sévérin, il n'y a pas eu un autre prophète comme Kakou Sévérin jusqu'à ce que Dieu te suscite dans notre génération. Et aujourd'hui, Dieu t'utilise. Tu es la sémence que Dieu met en terre. Tu es comme Élie dans la Bible. Élie qui avait tout sacrifié. Élie qui disait il était seul. Dieu lui dit non, tu n'es pas seul. Il y a plusieurs comme toi qui est gardé dans les cavernes.
Élie s'était confronté au pouvoir d'Akab. S'était confronté contre le pouvoir d'Akab à cause de la mauvaise gestion d'Akab. Parce qu'Akab avait détruit les principes de Dieu en Israël. Akab avait accepté que les prophètes de Baal bâtissent des autels. Élie les avait confondus. Élie les a confondus de telle sorte que ces prophètes-là, les têtes soient enlevées. Et on a vu dans la Bible Jézabel qui a dit à Élie, à son serviteur d'aller dire à Élie, que Dieu l'a puni dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élie reste encore sur lui jusqu'au lendemain, si la tête d'Élie reste encore sur lui jusqu'au lendemain. Aujourd'hui, Élie a quitté Israël. C'est la même chose qui arrive à son point, Élie Pada. Je ne sais pourquoi Dieu t'a donné le nom d'Élie. Je ne sais pourquoi. Parce que tu as ton nom à l'état civil. Mais Dieu t'a donné ce nom. Alors tu portes le manteau d'Élie. Et tu portes l'onction d'Élie. Nous sommes nombreux, nous nous reconnaissons en toi. Et la même manière que tu es en train de s'aimer la vérité, il y aura des prophètes qui prôneront la vérité. Après toi, sois-en sûr que cela arrivera. Et aujourd'hui, tout le monde est venu prendre. Moi, je vais te dire merci. Merci. Tu as ouvert nos yeux. Au travers de toi, nous avons vu plusieurs prophètes qui s'appellent prophètes, qui ne sont pas des prophètes. Ils ne sont pas des prophètes. Plusieurs qui disent annoncent la parole de Dieu, mais qui ne sont pas des personnes qui annoncent la parole de Dieu. Ce sont des prophètes de Baal et d'Astad. Parce qu'aujourd'hui, s'ils étaient vraiment des prophètes de l'Éternel, ces mêmes-là n'allaient pas dénigrer ce que Dieu a dit au travers de toi. Ces personnes n'allaient pas venir dire que tout ce que tu es en train de dire n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous pouvons... C'est comme si ils étaient là, ils attendaient que toutes les prophéties que tu annonces ne s'accomplissent pas. Afin de pouvoir se moquer. Afin de pouvoir, si tu es un faux prophète, mais toute la Côte d'Ivoire reconnaît que tu es un vrai prophète. Et les prophètes qui croient en toi savent que tu es un vrai prophète. Et je sais que cela n'est pas encore fini. Ce que tu as dit arrivera. Ce que Dieu a dit au travers de toi arrivera. On ne se moque pas d'un prophète et du message que Dieu donne à son prophète. Aujourd'hui, d'autres ont voulu voir la prophétie que Dieu a annoncée au travers de toi s'accomplir comme il veut. Comme s'il devait avoir une guerre. Il devait avoir... Non. Non. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Lui-même il dit, les pensées des hommes ne sont pas mes pensées. La manière de fonctionner de Dieu est différente de la manière de fonctionner des hommes. Élie
n'est qu'un messager. On voit des hommes de Dieu ici. Comment les Ivoiriens en sont habitués à rencontrer des charlatans et des féticheurs. Ils pensent que tout le monde est féticheur, tout le monde est charlatan. On voit des gens donner des paroles de connaissance et ils disent que c'est une prophétie. Ils sont sur TikTok, ils sont sur Facebook, ils sont dans les églises. Et puis on dit que non, c'est parole de connaissance. Et c'est prophétie. Non, une prophétie se réalise au fil du temps. C'est pourquoi Habakkuk dit, je me tenais à mon poste, attendant de voir ce que l'Éternel me dira. Après ma plainte. Donc, après une plainte, il y a une prophétie qui est annoncée. Mais la prophétie marche au fil du temps. C'est pourquoi l'Éternel dit à Habakkuk, ceci est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Elle va s'accomplir certainement. Donc, et la prophétie est un mouvement, mais qui marche vers son terme, mais qui apporte le résultat de son temps. Et ce qu'Eli Pada a dit est une prophétie annoncée par le divin. Et nous croyons en ce que l'Éternel fait au travers de lui. Ce qu'il a dit au gouvernement, ça c'est pas notre problème. Mais nous reconnaissons que c'est un prophète. Et nous reconnaissons que c'est un homme de Dieu. Rares sont les hommes de Dieu aujourd'hui qui prônent la vérité. Rares sont les hommes de Dieu aujourd'hui qui parlent de la part de Dieu. Tout le monde prophétise pour son ventre. Tout le monde prophétise pour sa famille. Tout le monde prophétise pour son ventre, pour son église. Mais peu de personnes prophétisent pour la vérité. C'est rare de voir des prophètes annoncer la vérité de Dieu. Peu importe ce que ça va l'écouter. Prophète Eli Pada, je crois en ton ministère. Et je crois en ce que Dieu fait au travers de toi. Peu importe ce que les gens disent. Tu es un prophète. Et ce que Dieu a dit au travers du temps, mais ce que Dieu a dit au travers du temps arrivera à son temps. À son temps. Et le temps est venu. Le temps vient et le temps est déjà venu. Parce que ce que le Seigneur a dit au travers de toi, c'est réel. Je crois en toi. Et je crois à la véracité des prophéties que le Seigneur a données. Un prophète est un messager. Un prophète vient parler de la part de Dieu. C'est pas lui qui réalise, mais c'est Dieu qui réalise. Tous ceux qui ont porté le message de Dieu l'ont rendu et Dieu a agi après ça. Écoutez-moi, peuple de Dieu, Côte d'Ivoire, ne tuez pas vos prophètes. Croyez en ce que l'Éternel dit au travers de vos prophètes. Aujourd'hui, on peut comprendre combien de fois les faux prophètes vous ont tellement fait du mal. D'autres qui vont prendre des fétiches pour dire qu'ils sont des prophètes. Tous ceux-là, ils seront balayés. Ils seront jetés dans la poubelle. Ils sont comme de la paille. Ils sont comme de la paille. Et ils seront consumés. Mais vous croyez en ce que l'Éternel vous a dit. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Je viens te dire merci. Aujourd'hui,
voyons clair. Ça nous donne la motivation de servir Dieu. Quand nous te voyons servir Dieu. Ça nous donne la motivation de vivre dans la vérité. Quand nous te voyons en train d'annoncer la parole de Dieu. Les prophéties de Dieu. Ça nous donne la force de pouvoir sortir et de dire que Jésus-Christ est Seigneur. Ça nous donne la force. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Prophète Elipada, sache que le Seigneur est avec toi. Nous t'attendons. Nous sommes plusieurs après toi dans la nouvelle Côte d'Ivoire d'élever le nom de Jésus, de proclamer son Saint-Nom. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu veille sur toi, que Dieu veille sur ta famille. Vis longtemps. Vis longtemps. Chose qui me fait mal, les prophètes comme vous ne tuent pas longtemps. Mais ma prière, c'est que toi tu vives longtemps. Parce que tous les prophètes qui ont voulu se mettre du côté de Dieu n'ont pas vécu longtemps. Mais toi, vis longtemps. Portez du message de l'Éternel. Vis longtemps. Et que le Seigneur bénisse ta maison. Nous sommes avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Shalom. 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 Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.